n'y a pas vraiment de thérapie proprement dite pour les OPK. Il y a des prises en charge des patientes avec plusieurs approches médicamenteuses ou de gestion du style de vie. On pour but de manager, disons, les symptômes, mais il n'existait pas vraiment un vrai traitement. Les OPK étaient très peu étudiés et très peu financés jusqu'à il y a une dizaine d'années. Vu qu'il y a eu un manque d'investissement à ce niveau-là, on ne connaît pas forcément l'origine du syndrome. Si on ne connaît pas les causes du syndrome, c'est très compliqué de retrouver un médicament pour soigner en fait la pathologie. Les différents gouvernements en France, aux États-Unis, en Europe en général, ils se sont rendus compte que c'est un véritable problème de santé publique qui touche jusqu'à 13% des femmes dans le monde et que au-delà de la problématique, disons, proprement liée à la reproduction, ces femmes souffrent de plein de comorbidités parce qu'ils ont des comorbidités métaboliques, ils ont des comorbidités psychologiques, ils souffrent souvent des problèmes de dépression, anxiété. Donc on a vraiment un spectre de comorbidités qui représentent un fardeau très lourd pour leur santé. On s'est rendu compte que c'est important d'investir sur la recherche pour connaître en fait les causes d'origine et la transmission aussi, comment le syndrome se transmet de mère en fille, même de mère en garçon, parce qu'il y a aussi toute une question sur le phénotype des fils des femmes SOPK et de la problématique éventuellement de santé qui va toucher éventuellement aussi les garçons.